Buongiorno. Alors, notre deuxième stop en Italie, qui aura été un stop très court, on vous expliquera plus tard pourquoi. On se trouve à Cremona, qui a l'air d'être une petite ville très sympa. Alors, c'est un camping, mais qui ressemble un peu plus à une aire, dans la mesure où il y a un système automatique où vous pouvez rentrer à n'importe quelle heure. Et après, il y a tout un système où vous pouvez rajouter, etc., etc. Donc, je vais vous expliquer ça un petit peu. Et donc, ça se trouve dans la ville de Cremona, qui est surtout célèbre pour les violons. Et il y a une grande piste cyclable juste à côté. Et apparemment, il y a pas mal de gens qui s'arrêtent ici, justement, qui sont sur des grandes randonnées à vélo. Donc, c'est assez pratique. Alors, comme vous entendez, il y a des cigales là, qui chantent. Et il fait très chaud en ce moment. Là, il est à peine 8 h du matin. Il doit faire 27 ou 28. Je vais vous faire un petit tour. Et donc c'est une aire qui est assez sympa, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre. Et donc pour nous, on a décidé d'avancer un peu plus vers la hauteur, parce que là on est en pleine canicule. Et puis en fait c'est un peu difficile. Mais je pense qu'en temps normal, quand il fait des températures d'été normales, il y a des choses qui sont couvertes, il y a des petits arbres, donc c'est quand même un peu plus faisable. Mais là, pour nous, ça a été un peu plus dur. Mais sinon, ça ne veut pas dire que l'air n'est pas bien. Ça, c'est vraiment des journées exceptionnelles qui ont fait que. Alors, je vais vous montrer un peu comment c'est, parce qu'il y a vraiment tout. Donc là, vous avez l'entrée, et puis la petite borne rouge que vous voyez là, c'est là où normalement vous prenez un ticket, quoi. Et puis ça ouvre le portail, et une fois que vous êtes entré, vous avez 2 heures pour aller à cette centrale de paiement qui vous permet d'indiquer à quelle heure vous êtes rentré. Et puis il faut payer un minimum de 12 euros. Ça c'est le minimum que vous payez de toute façon, et après c'est 1 euro par heure, donc en fait ça revient à 24 euros les 24 heures, et à ça il faut ajouter une taxe de 1 euro par personne. Donc nous pour 24 heures on a payé 26 euros. Donc après, donc juste à côté de la centrale, vous avez la réception. Il y a une personne qui est là pendant quelques heures le matin, puis quelques heures dans la soirée. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, il y a des choses touristiques, et puis ça fait un peu buvette, etc. Là, juste en face, vous avez toute la section poubelle. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour tout le recyclage, poubelle, etc., etc. Et juste là, donc à l'entrée à gauche, alors c'est un système qui est très bien et très pratique pour les camping-cars, parce que vous voyez, ça fait un grand demi-cercle pour manœuvrer. Donc en fait, il n'y a pas du tout de manœuvre à faire si vous voulez faire la vidange. Et vous avez donc tout ce qu'il faut pour les eaux grises et pour la cassette. Et les emplacements ont tous de l'eau, donc vous pouvez aussi refaire le plein d'eau sur place, là où vous êtes garé. Donc voilà. Et alors le grand bâtiment qui est juste derrière, à la marron, mais je vais m'en rapprocher, c'est là qu'il y a les sanitaires. Et donc je vais aller tout de suite vers les sanitaires pour vous les montrer. Donc voilà, je suis passée à côté des poubelles, et puis là vous avez donc, ici il y a des lavabos, enfin, ou des éviers plutôt, parce que ça c'est pour la vaisselle plutôt. Et il y a aussi un grand évier là, je sais pas si c'est pour la lessive ou quoi. D'ailleurs, attendez, je vais vérifier si ça marche, parce que ça n'a pas l'air d'avoir été utilisé depuis longtemps. Si, ça marche, donc je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est pas très propre. Donc ça voilà, vous avez accès à l'eau ici. Et alors donc là, vous montez dans les sanitaires. Alors hop là. Donc c'est accessible hein, aussi, ça c'est bon à savoir. C'est vrai que des fois on le dit pas tellement dans les autres vidéos, mais là c'est assez pratique. Alors vous avez donc des toilettes et des douches. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que les douches sont payantes. Coucou, c'est moi. Donc c'est 2 minutes pour 50 centimes ou 1 euro pour 4 minutes. Alors en l'occurrence là en ce moment ils ont pas mal de choses qui ne fonctionnent pas. Celui-là ne fonctionne pas, mais vous avez les douches handicapées qui fonctionnent, et donc là c'est le même système, vous mettez des pièces. Là vous avez les lavabos hein. Et donc oui,
les douches, ça fonctionne qu'à pièce. Donc il faut avoir des pièces ou de 50 centimes ou d'1 euro. Et bon, nous on les a pas essayées parce que du coup, je trouve que c'est quand même un peu cher, surtout qu'en ce moment il fait quand même très chaud. Et donc du coup, on va utiliser notre eau à nous. Mais donc il faut avoir les pièces. Je suppose qu'à la réception, si vous en avez besoin, ils vont vous les donner. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Bon, sinon, il y a des sanitaires, donc voilà. Alors là, vue d'ici, ça vous donne une bonne vue du camping. Donc je vais vous la montrer. Voilà, donc là vous avez tout le camping. Alors vous voyez que c'est mix, hein, c'est pas que pour les camping-cars, c'est vraiment pour tout. Vous pouvez venir avec une caravane, une remorque, une tente, une voiture, tout ce que vous voulez. Et alors ce qui est sympa vers les camping-cars, il y a 3 ou 4 endroits qui sont couverts avec une espèce de bâche. Je vais me rapprocher. On les voit là-bas, parce qu'on est par là-bas, nous. Voilà, donc là, il y a des emplacements, donc nous, on est là-bas. C'est un petit peu à contre-jour, mais je vais zoomer un petit peu. Donc, et vous voyez qu'il y a des bâches. Ça fait un petit peu d'ombre, ça aide un petit peu. Et sinon, comme je vous disais, il y a des petits arbres quand même. Donc, c'est pas trop mal. Donc là, il y a des véhicules un peu plus petits. Il y avait un petit van qui est parti maintenant, là, qui était juste sous l'arbre, donc ça, c'est pas mal. Mais voilà, donc vous avez de l'électricité partout, hein. Et puis donc là je pense que c'est plutôt la zone pour les camping-cars. Et puis là c'est plutôt peut-être pour les tentes et tout ça. Alors c'est de l'herbe. Là c'est très très sec en ce moment. Je ne sais pas si ça devient beau ou quoi quand il pleut. C'est ouvert toute l'année. Ça c'est bon à savoir aussi. Et puis voilà, c'est quand même assez grand, hein. C'est très facile d'accès. Et alors, je vous remontre un petit peu les trucs couverts là. Voilà. Et un truc qui est sympa aussi, qui est rigolo, c'est là-bas au fond, il y a des petites chèvres. Je vais m'en rapprocher pour que vous fassiez connaissance. Voilà nos petites copines, les chèvres. Coucou les copines! Ça va? Il y en a 4. Elles ont l'air assez zen, malgré la chaleur. Et donc voilà, donc derrière moi, le camping de Cremona. Qui je pense est une bonne option si vous voulez visiter la ville de Cremona. C'est tout à côté, juste il y a des supermarchés juste à côté. Vous avez la ville, vraiment le centre-ville doit être à moins de 2 km. Donc ça c'est un bon truc à savoir. Voilà pour l'aire de Cremona.